La police municipale de Troyes devrait investir ce nouveau bâtiment, rue des Bas-Trévois, d'ici l'été. Premier objectif, résoudre le manque d'espace des locaux actuels situés à proximité de la mairie. Une partie des agents qui se changent dans les sous-sols de l'hôtel de ville parce qu'on n'avait plus assez de place pour les accueillir au sein du poste actuel. Les locaux sont vraiment très petits, ne serait-ce que pour manger, on se marche dessus. Avec 1400 mètres carrés de surface, selon le maire, ces nouveaux locaux accompagnent l'augmentation des effectifs, plus 20 agents, soit 80 policiers municipaux d'ici 2026 et autour de 100 d'ici 2030. Parce qu'on souhaite de la fermeté, parce qu'on est bien conscient que l'État c'est l'ordre public, mais qu'il y a de plus en plus de problèmes qui relèvent de la tranquillité du voisinage, c'est-à-dire du maire, et qui basculent dans l'ordre public. Les émeutes du mois de juillet 2023 sont un élément supplémentaire. Troyes n'est pas une île, on n'échappe pas à cette évolution de violence et cette fermeté fait partie d'une garantie évidemment d'une sécurité. La sécurité aujourd'hui c'est l'une des premières demandes de nos administrés dans une ville, à Troyes comme je crois dans toutes les villes de France. Pour assurer la mission de tranquillité publique, le nouvel hôtel de sécurité réunira 3 services. La police municipale va se situer sur les 3 niveaux. De ce côté-là, on va avoir la régulation des flux de voitures. Au premier étage, il va y avoir les écrans de contrôle de tous les caméras à 3, avec également des bureaux de relecture des vidéos. L'architecture du bâtiment prévoit des sas de sécurité entre les lieux d'accueil du public et les autres services. Ne serait-ce que pour la description d'un individu qui commet un délit, le fait d'avoir le centre de supervision urbain à proximité nous permet d'aller voir et demander les précisions qu'il faut pour améliorer notre rendu sur la voie publique. Cet équipement, il faut l'imaginer, presque pour une agglomération de 400 000 habitants. Donc on met au niveau des prestations d'ordre public et de sécurité et de tranquillité, c'est-à-dire d'accompagnement en fait, de la liberté des gens ici à Troyes, ce que l'on aurait pu mettre dans une bonne et grande métropole nationale. Les locaux actuels de la police municipale de Troyes pourraient être conservés au titre d'antenne de proximité. D'agriculture et surtout d'élevage, il en était également question ce mardi à Mirecourt, et c'est vrai qu'on aurait pu s'amuser à compter les moutons, mais comme on ne voulait pas vous endormir, on a donc décidé de vous dire pourquoi ils étaient aussi nombreux ce mardi à la ferme de Bracquemont, où avait lieu la finale individuelle et régionale des 19e Olympiades des jeunes bergers. Une cinquantaine d'élèves des établissements agricoles de la région concourant sur 4 épreuves bien spécifiques. Ici, vous avez tout ce qui est note d'état corporel avec un petit peu de manipulation. Il faut qu'ils sortent une brebis comme s'ils étaient éleveurs. Ils sont seuls, ils ouvrent les portes, ils déplacent la brebis, ils l'assoient à un endroit. Il y a une autre épreuve sur tout ce qui est état de santé. Il y a une épreuve par âge, donc c'est le fait, faut tailler les onglons. En général, ça se fait une fois par an. Et la dernière épreuve, c'est le tri d'agneau de boucherie. Donc en fait, il faut qu'ils estiment un poids de carcasse. Et tout cela en tenant compte du bien-être animal. Si pour ces jeunes, l'objectif est de gagner leur place pour disputer la finale nationale qui aura lieu le 24 février prochain au Salon international de l'agriculture de Paris, pour la filière ovine française, il est tout autre. C'est d'essayer d'installer des jeunes, parce qu'aujourd'hui on sait que dans l'agriculture on arrive à attirer de moins en moins de personnes, mais si on regarde actuellement les statistiques, les filières ovines et caprines sont parmi les meilleures en installation parce qu'on a un départ pour une arrivée se fait actuellement. 3, 2, 1, go. Mais tous ces concurrents ne se destinent pas forcément à travailler dans l'élevage d'ovins. Exemple avec Romain, 19 ans, qui aimerait bien reprendre l'exploitation familiale. Je connaissais pas trop les moutons et j'ai appris et c'est intéressant, mais je suis plus destiné au wesh. Ouais. Jamais de moutons, il n'y en aura pas sur votre exploitation? On peut jamais, pourquoi pas, mais plus dans les vaches. Tout le contraire d'Élise, à la vocation précoce. Parce que j'ai toujours aimé ça, je suis née dedans et je me vois pas faire autre chose, puis je suis passionnée par ça. Enfin, il y a celles et ceux qui ne seront jamais éleveurs, à l'image de Chloé, 28 ans, pour qui c'est une reconversion. J'aimerais bien être conseillère technicienne en élevage ovin et éventuellement faire de la recherche expérimentale un petit peu. Voilà, parce que j'ai une formation d'ingénieur agronome derrière, donc j'ai décidé de reprendre mes études pour vraiment être une fine connaisseuse, on va dire, des ovins. Chloé est déjà sélectionnée pour la finale nationale, mais collective cette fois, qui se tiendra également au Salon de l'agriculture de Paris. Elle y défendra un article coécrit sur la transmission d'entreprise. 30 ans, c'est l'âge moyen en France où les jeunes bergers s'installent. 35% sont des femmes.
fait, quand j'étais petite, j'adorais être avec mes copains et mes copines. J'allais jouer au foot, j'allais faire des activités, j'allais monter dans les arbres. Donc c'est vrai que dehors, c'est là où je peux m'exprimer. Aurélie Muller découvre en avant-première, en même temps que le public, 50 minutes dédiées à sa carrière de sportive de haut niveau. Si j'avais dit après Tokyo, c'est bon, je m'arrête. Pareil, j'aurais raté plein de choses en fait. Très heureux d'avoir cet honneur de lancer ce premier festival du film sportif initié par le département de la Moselle avec ce projet qui nous a accompagnés ces 2 dernières années. Refaire surface, un film consacré à Aurélie Muller, nageuse en eau libre de Sarreguemines, nageuse qui a connu beaucoup de hauts, beaucoup de bas dans sa carrière, souvent des bas qui ont été suivis de hauts, et c'est l'histoire qu'on raconte. Un festival gratuit ouvert à tous qui a pour ambition de lier sport et culture. C'est un peu un sentiment d'appartenance au sport, ça représente bien le sport et on sait que les Jeux Olympiques, c'est pas une chose qui arrive tous les ans et surtout en France, à Paris. Ça fait venir du monde et puis il y a beaucoup de sportifs. Si on prend, comment il s'appelle, Hugo Humbert, il est mosellan. Ça va faire découvrir notre département, Amnéville aussi, puisqu'Amnéville c'est un gros centre. C'est bien de relancer aussi ce centre de loisirs, il y en avait besoin. Et puis je pense que le lieu se prête très bien et en tant que sportif, on est tous fiers, quoi. De Obélix à Mohamed Ali, retrouvez le sport sur écran géant jusqu'à samedi, un dispositif qui risque d'être reconduit. L'année des Jeux, ce sera aussi pour nous un tremplin pour les années suivantes. C'est cette forme d'héritage que veut promouvoir le COJO, le comité d'organisation olympique, afin que les Jeux ne soient pas une aventure seule, mais bien le début de nouveaux chapitres pour mettre le sport au cœur de l'ensemble de la société. Une soirée qui se termine en musique et qui sonne le début des festivités à 164 jours des Jeux Olympiques de Paris. On la refait un tout petit coup. Ouais, voilà, comme ça, c'est super. Yes! Qu'ils soient en couple, entre amis, en famille ou même avec leur animal de compagnie, à l'occasion de la Saint-Valentin, les passants sont invités à immortaliser leur journée devant le cœur de Troyes. Louis fait que de me dire on s'aime, donc j'ai dit aujourd'hui c'est la fête de l'amour, donc on va aller célébrer cette journée. On avait déjà fait l'événement il y a 2 ans avec Louis, donc comme ça on va suivre l'évolution aussi de Louis sur les photos. On avait prévu une journée balade tous les deux et puis on est passé devant, ouais, on peut s'arrêter. On a trouvé que c'était une bonne idée. On vient tous les ans faire cette photo. On adore le concept d'avoir un petit souvenir de la Saint-Valentin et puis avec le cœur et le canapé rose, c'est chouette, non? Ouais. C'est l'amour, tout simplement. L'ambiance, la sympathie, puis rencontrer des personnes. Derrière l'objectif, le photographe troyen Olivier Douard. Une fois la photo prise, le professionnel l'édite, puis l'imprime gratuitement. On a tout calé et je fais la photo en noir et blanc. Voilà. Photo en noir et blanc, il n'y a que le canapé rose qui ressort. Ça, c'est avec le logiciel en direct, c'est de l'instantané. Et ça part directement, en 15 secondes, la photo est sortie. Et les gens ils repartent avec leur petits cadeaux et c'est les petits souvenirs qui restent. C'est le principe aussi de la journée, du coup, c'est que les gens ils repartent avec quelque chose de physique. Ça change un peu de la photo numérique qu'on peut partager, mais qu'on ne peut pas vraiment garder, qui ne va pas rester dans un coin du salon ou sous le frigo. La séance photo est organisée par Troyes-la-Champagne Tourisme. La première édition avait eu lieu en 2018. On a fait une petite pause pendant le Covid et puis là c'est la 4e édition, donc cette année 2024. Ça marchait très très bien, on a eu jusqu'à 300 personnes par jour, donc c'est vraiment quelque chose que les gens aiment beaucoup. On attend le même nombre de personnes. Pour l'instant ça s'enchaîne assez bien, c'est fluide, on a du monde tout le temps en permanence. Le temps est un peu à la grisaille mais on n'a pas de pluie donc c'est très bien. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une semaine placée sous le signe du romantisme. Au programme notamment une visite guidée autour de l'amour ce samedi, mais aussi un jeu concours sur la page Facebook de l'Office de tourisme tout au long de la semaine. De nombreux lots sont à gagner. Mako est une petite révolution dans le monde de la chirurgie orthopédique. Ce robot crée une reconstruction 3D du genou afin de définir virtuellement la taille et le positionnement de la prothèse. Équipé de son bras robotisé, le chirurgien peut alors procéder à la coupe. Grâce à ses capteurs reliés à un ordinateur, ses gestes sont méticuleusement surveillés et ajustés en temps réel. L'intervention qu'on réalisait à l'époque avec des guides mécaniques se faisait sur ce
qu'on appelait des visées centromédulaires, c'est-à-dire qu'on prenait l'axe du fémur et ensuite on adaptait la prothèse en fonction de notre ressenti, du tenseur ligamentaire, pour essayer d'être le plus précis possible. Bien évidemment, la précision n'était pas aussi importante que ce qu'on a avec un robot, où on a des données chiffrées pour l'intégralité des paramètres que l'on mesure, que ce soit la rotation, la flexion, l'extension, des paramètres qui sont de l'ordre de précision du millimètre. En ajustant la prothèse en fonction de l'anatomie propre du patient, cette technologie de pointe, originaire des États-Unis, réduit les risques et les douleurs post-opératoires. Ce qui est montré dans la littérature, c'est qu'il y a moins d'inflammation dans le genou, il y a moins de saignements, moins d'hématomes, moins de douleurs et moins de recours aux opiacés. Certaines études récentes de 2022 tentent à montrer qu'il y a des résultats cliniques un peu supérieurs à 2 ans, mais ça reste à évaluer dans notre pratique quotidienne. Plus d'une centaine de patients, souffrant le plus souvent d'arthrose, ont été opérés avec l'intervention de Mako depuis le mois de novembre.